Ok, donc je pense qu'on peut commencer. La plupart des personnes sont maintenant connectées. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire autour de WhatsApp et chatbots. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à vous donner les clés pour réussir votre projet, donc autour de ce canal et autour du bot. Pour ma part, je suis Jérémy Delru et je m'occupe de cm.com pour la partie Europe du Sud. Et je serai accompagné de deux spécialistes. Le premier qui est Albéric Tournier, qui est account manager, qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien, et Xavier Fisselier, qui est un de nos partenaires et qui est donc le CEO de Hello My Bot, qui est un spécialiste du bot multi-canal. Tout au long de ce Bonjour. webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions au travers l'interface Zoom, qui est plutôt bien faite pour ça. Donc, n'hésitez pas, elle est posée et au fur et à mesure, on y répondra ou alors on fera ça à la fin de ce webinaire, puisqu'une partie est prévue pour ça. Donc peut-être qu'on peut passer au slide d'après, Albéric. Oui, Donc, comment se déroule ce webinaire? Donc, on va d'abord introduire WhatsApp Business et ensuite on ira plus dans le projet en vous donnant les clés donc, pour réussir à réaliser le chatbot donc avec Hello My Bot. Puis ensuite, on passera aux questions-réponses. Peut-être qu'on va revenir sur toi, Albéric, et peut-être que tu peux nous présenter qui tu es, ce que tu fais et je mhm, demanderai à Xavier. tout à fait. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Albéric Tournier. Je suis account manager chez CM depuis maintenant un an. L'idée d'un account manager, c'est bien sûr d'accompagner ses clients dans leurs problématiques en termes de digitalisation, d'expérience client et donc de messaging. CM, en fait, c'est quoi? C'est une société hollandaise qui, à la base, a été créée il y a 20 ans pour l'environnement musical. Comment je vais pouvoir envoyer le bon SMS au bon moment à la bonne personne. Et puis, on s'est développé sur d'autres secteurs, dans d'autres pays, parce qu'on est présent dans 13 pays dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique et maintenant aux États-Unis. Et on s'est développé sur ce qu'on appelle du conversationnel commerce. Donc, comment je vais amener les gens à communiquer avec moi efficacement, comment créer une vraie relation entre une marque et leurs clients finaux. Et bien sûr, on a créé d'autres applications qui sont plus tournées vers du ticketing, de la signature électronique, mais aussi du paiement en ligne parce que cm.com est aussi un PSP. Ok, très bien. Xavier, tu peux nous en dire un peu plus sur Hello My Bot? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, je suis donc Xavier Fisselier. Je suis cofondateur d'Hello My Bot. Et Hello My Bot collabore avec CM depuis déjà au moins un an. Et on travaille ensemble sur la partie notamment messagerie. Et Hello My Bot, c'est une plateforme qui permet de créer et de gérer des conversations entre guillemets intelligentes avec les clients de nos clients et soit par messagerie textuelle type SMS, WhatsApp justement, RCS, enfin tous les moyens par texto, et aussi web chat, live chat, mais aussi sur la voix par téléphone ou en fin de connecté. Donc ce sont une plateforme qui permet d'utiliser aussi tout ce qui est la partie compréhension naturelle du langage. Et en fait, on dit souvent, oui, voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter, de comprendre et de répondre aux clients avec ces supports. Donc voilà, en gros, ce qu'est Hello My Bot. Ok, super, je te remercie. Albéric, peut-être tu peux revenir sur WhatsApp, sur cette messagerie qui existe depuis un peu de temps maintenant et qui appartient désormais à Facebook, évidemment, Mhm. et qui, en ce moment, on le voit avec le coronavirus, c'est quand même l'une des messageries les plus utilisées pour garder le lien social, mais aussi un lien entre les marques et leurs clients. Donc Oui, peut-être tu peux revenir un peu sur les parts de marché d'un WhatsApp ou bien sûr. Alors, on va parler WhatsApp, on va parler aussi messaging et conversationnel de manière globale. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on discute avec beaucoup d'experts chez CM, avec beaucoup de nos clients. C'est vrai qu'on est énormément à l'écoute de nos clients finaux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le messaging il devient de plus en plus important en fait, dans le quotidien des consommateurs. Euh, on a besoin aujourd'hui de ce qu'on appelle d'omnicanalité.
d'avoir beaucoup plus de présence d'une marque, d'être présent vraiment partout. Par exemple, on se rend compte que les clients finaux, plus de 50% préfèrent discuter avec une marque par messagerie. Si je prends un exemple personnel, par exemple, quand j'ai un besoin avec un billet de train, par exemple, je préfère communiquer avec une marque par la messagerie que de devoir faire un email ou passer par un appel qui peut durer beaucoup plus de temps. J'ai besoin d'être beaucoup plus proche en fait de la marque. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui WhatsApp, ils ont vraiment quelque chose à jouer là-dedans parce que c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, c'est présent dans 180 pays, dans 60 langues. On se rend compte encore plus aujourd'hui avec l'effet coronavirus que de plus en plus de personnes utilisent WhatsApp pour communiquer avec leur famille, avec leurs amis, avec les marques, pour pouvoir être réassurés et puis pour pouvoir créer vraiment une connexion directe. Donc, c'est en ça où WhatsApp va vraiment jouer un rôle important entre une marque et ses consommateurs finaux. Aujourd'hui, on se rend compte que WhatsApp, c'est plus de 40% en fait, de taux de pénétration en France. Donc, il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. C'est ça qui va certainement augmenter avec le coronavirus, parce que je pense que c'est dans ces moments-là que certaines personnes ont ouvert un compte ou sont mis à plus l'utiliser. Donc, c'est une part qui devrait certainement exploser. Donc, on voit sur des pays, par exemple, comme l'Espagne ou l'Italie, on est plus à des taux de pénétration de 90 à 95%, avec des utilisateurs qui ne lisent même pas les SMS, qui vont directement sur cette messagerie-là, qui pour eux est leur messagerie première. OK. Qu'est-ce que tu veux nous raconter maintenant? En fait, l'idée, c'est de savoir, OK, WhatsApp, c'est un très, très bon canal, ce qu'on appelle de conversationnel. Il est important de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec WhatsApp. Aujourd'hui, Facebook, en créant WhatsApp, ils ont vraiment voulu créer un canal dédié aux clients. Un canal, vraiment, c'est une marque qui va l'utiliser pour ses clients. Donc, l'idée, c'est pas de faire du message promotionnel. WhatsApp va venir en complément du SMS. Le SMS va être, par exemple, un envoi marketing pour une promotion et pour un besoin vraiment ponctuel. Là où WhatsApp va se baser sur deux choses, à la fois du customer care. Donc, c'est le client final qui va initier la conversation avec une marque parce qu'elle a un besoin. Par exemple, je souhaite changer mon billet de train. Je souhaite avoir des informations sur un événement. Ça, c'est le premier point, la customer care. Donc, la possibilité à une marque de répondre dans les 24 heures. Donc, décharger C'est un le service premier client, levier. finalement. Exactement. Faire en sorte que les clients, en plus de l'appel ou de l'email dont on a parlé tout à l'heure, ils puissent se dire, bah, je vais aussi aller sur du messaging. Je vais aussi faire en fait, proposer ce qu'on appelle de l'instantanéité. Donc, j'ai un message et ça va être très court et je vais avoir une discussion très courte avec la marque. Okay. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est notification. Donc ça, c'est des messages qui sont initiés par une entreprise, qui peuvent être envoyés à n'importe quel moment. La seule condition pour envoyer des notifications sur WhatsApp, c'est bien sûr d'avoir récupéré l'opt-in auprès de nos clients. D'accord. Donc, on va pouvoir envoyer que si le client est d'accord pour recevoir des notifications. Ok, donc en entrant, si on résume, pas besoin d'opt-in. Donc moi, je suis un utilisateur lambda, je veux solliciter ma marque ou le service, donc je l'appelle au travers mon WhatsApp. Et là, il y a une conversation qui se crée et qui dure 24 heures jusqu'au dernier message que j'aurai envoyé. Et si par contre, à long terme, la marque veut revenir vers moi en faisant du push, il faut pour cela qu'elle ait un opt-in WhatsApp. Ok, j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Alors, l'opt-in, pour y revenir très rapidement dessus, en fait, aujourd'hui, on accompagne bien sûr nos clients et on en parlera tout à l'heure dans toute la partie implémentation, mais l'opt-in, on peut l'obtenir de plein de façons différentes. À la suite d'un SMS, faire un lien directement vers WhatsApp. À la suite, alors par exemple, en flashant un QR code, on va pouvoir dire, bah, tiens, je flash le QR code, ça veut dire que j'accepte que la marque puisse m'envoyer des notifications avec une campagne d'email pour montrer justement que la marque est présente sur WhatsApp. On voit aujourd'hui, par exemple, avec le coronavirus, que l'OMS ou les gouvernements sont en train d'utiliser WhatsApp justement pour envoyer des informations et des notifications. Donc, ils vont faire de la communication sur les réseaux sociaux, sur leur site, etc., pour dire aux gens, rentrez notre numéro dans votre téléphone et acceptez qu'on puisse vous envoyer des notifications utiles actuellement justement par rapport à la situation. Ok. Parfait. L'exemple qu'on voit à droite sur l'écran, c'est un exemple
Donc chez CM, c'est un revendeur, c'est ça? C'est en fait ce genre de cash converteur en Afrique du Sud, Et- c'est ça? Exactement, en fait, c'est tout à fait ça. C'est un internaute qui va, ou un client final qui va contacter Cash Crusaders pour dire, bah, j'ai un article à vendre, voici la photo de l'article, à votre avis, quelle serait l'estimation en vente de cet article par Cash Crusader. Et donc, on va pouvoir faire l'estimation et ensuite faire le suivi, par exemple, s'il y a un document, envoyer directement à Cash Crusader l'article à vendre, etc., etc. Donc, c'est la vente, en fait, qu'on pourrait voir aujourd'hui chez Cash Converter, par exemple. Ok. Bon, maintenant vient la question, comment on peut implémenter WhatsApp Business? Euh, Alors, comment. Ouais. Alors, en fait, ça va se passer, on va dire, je l'ai mis en trois phases. La première phase, c'est toute la partie pré-enregistrement, c'est-à-dire que un client va envoyer à CM toutes les informations nécessaires, le nom, le pays. Donc, juste une question, excuse-moi de te couper, ça veut dire que ce qu'on voyait avant, il y a 2 3 ans, des sociétés qui avaient un compte WhatsApp, qui Mhm. interagissaient avec leurs clients au travers de ce compte, c'était quelque chose qui était officiel chez WhatsApp ou c'était fait avec des cartes SIM virtuelles, il me semble, avec des comptes virtuels? C'est ça, Très, exactement. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un contrôle un peu plus, enfin, de contrôler un peu plus l'utilisation de WhatsApp par les marques. Et c'est en ça où justement toute cette phase de pré-enregistrement va faire en sorte d'avoir ce contrôle-là, de faire en sorte que pas non plus n'importe quelle marque va pouvoir utiliser WhatsApp. Hein. Des marques, par exemple, dans l'armement, etc., ne va pas pouvoir utiliser WhatsApp. Donc, c'est toutes ces informations-là qu'on va leur fournir, à savoir donc le nom, le site internet, le pays dans lequel ils sont, etc. On va envoyer ça à WhatsApp pour que WhatsApp puisse dire, OK, on accepte justement que cette marque puisse utiliser WhatsApp et avoir la petite pastille verte. Alors ici, vous l'avez sur l'exemple à droite, vous avez The Toasty Club quand le compte est certifié par WhatsApp, on aura une petite pastille verte qui certifiera justement que la marque a été validée complètement par WhatsApp et ce qui permet de rajouter encore plus de réassurance pour un client final, se dire, bah, tiens, au moins The Toasty Club, c'est vraiment une marque qui a été validée et c'est vraiment elle qui me parle. Donc ça, c'est d'accord. la première phase. La deuxième phase, c'est toute la partie d'onboarding et là, on a toute une équipe en fait de ce qu'on appelle de Customer Success qui accompagne les clients dans l'enregistrement dans cm.com et sur la plateforme WhatsApp. Mhm. Donc, comment je vais pouvoir, en fait, moi, enregistrer mon Facebook ID, mon numéro de téléphone, mes informations essentielles, créer mes templates, tout ça depuis la plateforme CM, donc via une application qu'on appelle Channel. Ok. Donc ça, c'est une fois qu'on a fait ça, on le fait bien sûr en binôme hein, avec entre le client final et un customer success. Mhm. Et une fois que tout est en place, nous, en fait, on donne accès à l'API Business Messaging. C'est une API unique, complète sur toutes les applications messaging, que ce soit le SMS, WhatsApp, Viber, Apple Business Chat, RCS, etc., etc., au client pour qu'il puisse faire la connexion WhatsApp avec les outils qu'il a actuellement en place. Voilà. Ok, donc derrière, ensuite, une fois qu'on a l'API en place, soit la société a des développeurs et peut développer son propre bot ou développer Mhm. autour de cette API, ou soit elle fait appel à CM, et dans ce cas, nous, on a un réseau de partenaires euh, comme Hello My Bot spécialisés et qui Exactement. peuvent aider peuvent accompagner les marques. Tout à Super, fait. ce qui me permet de... comment on peut répondre alors maintenant efficacement aux clients qui solliciteraient le service? Parce que si c'est une API, il faut l'intégrer dans un logiciel, il faut l'intégrer dans une interface. Si on n'a pas Mhm. cette interface, comment on peut faire? Tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, ce que demandent les clients, c'est d'avoir une vraie relation one-to-one entre un client et une marque. Ils recherchent de l'omnicanalité et bien sûr de la réactivité. Pour ça, alors comme on l'a dit tout à l'heure, soit en fait les clients vont utiliser l'API Business Messaging pour pouvoir utiliser WhatsApp. Mhm. Nous, ce qu'on a mis en place chez CM, c'est un outil qu'on appelle Customer Contact, qui permet de rapatrier en fait dans une seule application l'ensemble des interactions avec les clients, que ce soit des clients qui utilisent des marques qui utilisent Apple Business Chat, le RCS, mais aussi WhatsApp. Donc un client qui va nous écrire sur WhatsApp, le message va apparaître ici, comme vous voyez dans l'écran, directement. On va pouvoir répondre directement à un message client dans l'application Customer Contact. Ok, très bien. C'est une interface qui est aussi disponible en multi-langue, je suppose? Oui, oui, bien sûr, en multilingue. Alors aujourd'hui, vous allez bien sûr avoir le néerlandais parce que
historiquement, la marque est donc hollandaise, français, allemand, italien. Donc, voilà, c'est toutes ces langues qui existent aujourd'hui, sur lesquelles, bien sûr, encore une fois, je souhaite le mettre dessus, un point dessus, c'est que Customer Contact, vous n'allez pas juste le prendre et puis l'utiliser. On va encore une fois vous accompagner, vous former à l'utilisation de Customer Contact, à l'implémentation, justement pour que, une fois que tous vos agents vont utiliser Customer Contact ou WhatsApp, vous soyez à même de l'utiliser vous-même. Donc, on va vraiment vous accompagner dans toute une phase d'onboarding très, très, très pointue avec nos Customer Success. Ça, je dirais donc que ce sont les messages qui apparaîtraient lorsque le bot est un peu arrivé en fin de course. C'est-à-dire qu'on a répondu au maximum de questions de manière automatique au travers d'un bot. Et à un moment donné, malgré tout, il faut qu'un agent prenne la main. Donc, on pourrait très bien imaginer un EasyJet qui en ce moment fait beaucoup de remboursements, qui met en place une solution WhatsApp avec un bot qui aiguille la personne en lui demandant son numéro de dossier, ses numéros de vol, qui le sécurise, qui lui donne un choix de quelques réponses, soit des remboursements, un avoir ou réserver un autre vol. Et si la dernière solution est le remboursement, et bien là, on la met en relation avec un agent qui prend la main. Exactement. Ok, donc ce qui nous permet de tout de suite enchaîner avec Hello My Bot et Xavier pour nous parler un peu de comment le secret, c'est ça, donc c'est de désengorger principalement un service client, mais c'est aussi d'apporter plus de services, je dirais, au client final, une meilleure réactivité. Et bien entendu, c'est là où le bot a toute sa part et toute sa valeur. Donc Xavier, peut-être que tu peux nous dire un peu plus sur comment justement bien construire un bot pour qu'il soit efficient, efficace et surtout qu'il réponde vraiment à toutes ces questions et qu'il apporte les clés justement pour réussir ce déploiement. Bien sûr. En premier lieu, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, Jérémy, parce que c'est vrai que, en fait, je crois qu'on peut ne construire un chatbot que si on est sûr d'avoir des agents humains derrière qui puissent prendre le relais. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de créer un chatbot qui puisse répondre à tout, et notamment, c'est très intéressant de pouvoir reprendre le contact avec, ça fait partie vraiment de ce qu'on appelle nous le parcours conversationnel du client et les agents de la marque, de l'entreprise qui ouvrent leur service client à travers WhatsApp ont vraiment besoin d'avoir ce contact direct. En revanche, le bot peut apporter des solutions vraiment efficaces pour toutes les questions les pré-questions de préqualification ou des questions de support de niveau 1, c'est-à-dire assez basique, sur lesquelles un agent ne va pas avoir une valeur ajoutée très forte à amener. Et donc, le bot va pouvoir augmenter et l'instantanéité et la rapidité d'action de l'entreprise. Donc ça, c'est Il me semble que c'est une important. condition sine qua non chez WhatsApp, c'est qu'ils obligent toutes les marques qui ont un compte à donner la possibilité au client final, donc à l'utilisateur, à la fin de contacter directement la marque, soit par un email, soit par un numéro de téléphone, Oui. soit par un chat. Mais je trouve que c'est quand même c'est tout à fait normal en fait que ça se passe comme ça, parce que c'est ce qui permet d'avoir vraiment le meilleur service. Mais comme tu me demandais là, à quel besoin répond donc un projet de chatbot, comment ça se met en place, Oui. en fait il faut quand même prendre en compte qu'il y a une certaine complexité, alors pas seulement technique, mais en fait, tout dépend. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en point numéro 1 le cas d'usage, le cas d'usage, le cas d'usage. Et donc, les deux autres points viennent avec ça. Ça veut dire vraiment à quoi va servir mon bot. Alors, ça peut paraître peut-être un peu bête, stupide, mais ça ne l'est pas, dans le sens où c'est très très important de définir tout le périmètre d'action du bot pour savoir ce que l'on veut lui faire faire, quel est le besoin réel de l'entreprise, qu'est-ce qu'on doit résoudre et quel est le besoin, parce que ça on l'a étudié, aussi de l'audience. Si c'est des prospects, si ce sont des clients, à quoi doit-il répondre à travers ce canal qui est quand même
vraiment très étendue et on peut s'attendre à avoir de très très nombreuses consultations avec le bot. Donc voilà, surtout bien définir dès le départ le périmètre d'action du bot et là, que ce soit nous et aussi avec vous qui avez beaucoup d'expérience là-dessus, eh bien on accompagne le client pour définir ce cas d'usage, pour essayer de lui donner toutes les possibilités d'interagir de manière la plus intelligente possible. Parce qu'il faut savoir aussi qu'avec ce cas d'usage, il va falloir se connecter avec les systèmes d'information de l'entreprise pour pouvoir donner les bonnes réponses. Donc, il faut bien l'étudier. C'est ça, donc concrètement, on me demande mon numéro de client et là, donc, toi, tu irais chercher l'info dans un CRM ou dans une base de données Ouais, pour tout de suite créer de l'interactivité en donnant le nom de la personne. Bonjour, comment tu vas Xavier? Comment allez-vous tout à fait. Xavier? Etc. Ok. Donc, et l'exemple Tout à qu'on fait. voit à droite, Rosilio Hermanos, euh, Oui. voilà. Donc Bah, ça, c'est vraiment le type, c'est vraiment un bel exemple parce que c'est un de nos clients communs donc en Espagne. Il faut savoir qu'en Espagne, c'est vrai que le bot est particulièrement, enfin le bot, pardon, le WhatsApp est particulièrement utilisé. Et là, c'est un courtier d'assurance, un courtier en assurance, mais qui est spécialisé aussi sur sa cible, c'est tous les syndicats professionnels de police, gendarmerie, etc., qui sont différents selon les régions, parce qu'il y a un régionalisme très fort en Espagne. Et en fait, ça permet aux familles des gendarmes ou des policiers de ces régions de pouvoir avoir exactement, enfin de pouvoir contracter enfin prendre une assurance maladie pour leur famille et de savoir en fonction du nombre d'enfants, quelles sont les polices d'assurance les plus adaptées à leur cas. Donc voilà, c'est un bot qu'on a mis en place ensemble et qui commence là tout juste. ok, C'est vrai très que bien. ça vient. On a une question de Mathieu qui nous demande quelle est la durée typique d'un projet de mise en place d'un bot. Est-ce que tu y réponds plus tard à cette question ou est-ce que Ah tu... bah, comme vous voulez. et Mais, en oh, particulier, donc, la durée d'apprentissage. bah, je vais y répondre tout de suite rapidement Ok. parce que je pense que c'est important. Euh, Ouais, il ne faut pas se leurrer, hein. Pour mettre en place un bot, aussi simple soit-il, il faut compter moi je vais dire entre 1 mois et 3 mois. Mais en dessous d'1 mois, c'est assez rare. Ou alors, il faut vraiment que ce soit 2 questions basiques. Et ça dépend quel niveau d'intelligence artificielle, entre guillemets, on veut y mettre, c'est-à-dire quel niveau d'ouverture de discussion on veut y mettre dans ce bot. Mhm. Et secondo, l'apprentissage, en revanche, ça se fait sans arrêt, mais il faut compter un apprentissage au moins d'1 mois au départ, enfin entre 15 jours et 1 mois, c'est le minimum que l'on recommande. Et au début, on ne branche pas le bot toute la journée sur le canal pour pouvoir justement apprendre. Mais de toute façon, on va le voir un petit peu après. Ok. Donc on peut passer peut-être. Oui, au transparent suivant, à la slide suivante. Ah, hop, pardon. Ouais. Ah oui, donc sur cette question, justement, c'est un des points sensibles en fait des bots. C'est doit-il être totalement scripté ou libre? Alors, il faut savoir que sur WhatsApp, Qu'est-ce que ça veut dire scripté? alors scripté, ça veut dire vraiment taper 1, taper 2, taper 3. Ok. D'accord? Donc c'est vraiment des options. On ne laisse pas la personne s'exprimer. Comme un serveur vocal, quoi, interactif. Exactement, comme un serveur vocal interactif. Et d'ailleurs, justement, on utilise notre outil, enfin notre plateforme pour ça, justement, pour essayer d'inviter au maximum, que ce soit en vocal ou sur WhatsApp, eh bien, d'utiliser ce taper 1, taper 2, taper 3, que ce soit trop directif. En revanche, il y a des cas où c'est plus difficile à faire et on est obligé de passer sur ce script. Alors, ce qu'on propose souvent à nos clients, c'est un mix entre les deux, entre la possibilité de pouvoir communiquer directement avec le chatbot sur les questions les plus fréquentes, qu'il puisse répondre en direct, mais aussi, eh bien, il y a des périodes ou des phases de la discussion, de la conversation entre le bot et le client final, où là, c'est beaucoup plus simple de mettre un petit peu de script. Et sur WhatsApp, le script, c'est vraiment du taper 1, taper 2, taper 3. Donc, il faut essayer de l'éviter au maximum. Ok. On a une question de Marie qui nous demande comment on trouve les questions finalement à poser sur un service WhatsApp. Qui les rédige? Est-ce qu'on a une D'accord. tendance, etc. Donc c'est quoi?
questions les plus fréquentes qui remontent sur un call Alors, center, par exemple? pas que, oui, alors beaucoup. On fait beaucoup ça. En fait, on fait des réunions. Il faut savoir que quand on met un bot en place, hein, sur WhatsApp notamment, c'est quasiment enfin, il faut le considérer comme une décision vraiment de direction générale parce que quasiment tous les services d'une entreprise vont entrer en communication, que ce soit le marketing, le customer service, le service client, la partie DSI. Enfin, tout le monde va être obligé de travailler sur ce bot puisqu'on va avoir à faire, pour que ce soit un bot efficace, hein, à quasiment, on va être obligé de répondre à des questions qui viennent de tous les services ou que tout le monde a eu et pour faciliter justement ces réponses. Donc, en amont, lorsqu'on définit le cas d'usage, c'est là où on essaye de récupérer le maximum d'informations sur les questions et les réponses que l'on peut donner. Mais ça, c'est la première phase. Et ensuite, quand on le lance, on va s'apercevoir très vite que, eh bien, il y a des clients qui vont poser des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Ok. J'espère avoir été assez clair. Hein, si vous J'ai un merci de Marie, donc je pense que c'est suffisant. Ah bah oui, Merci merci. Marie. Le SEO. Ah, et le SEO. Et le SEO. Alors, sur WhatsApp, je ne sais pas comment répondre à cette question. Sur le vocal, je pourrais y répondre, mais sur WhatsApp, je ne sais pas trop. En fait, il n'y a pas d'effet SEO Non, réellement, à part le fait d'annoncer sur sa web qu'on peut avoir le support client sur WhatsApp. je pense que c'était une blague de Marie. Ok, parfait. Écoute, pour moi, c'est clair pour Marie, exactement. Comment on gère les fallbacks? Ça, c'est une question importante parce que tout le monde n'a pas WhatsApp. La communication peut couper. Il peut y avoir une coupure de data. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir parce que ça reste de la technologie. Donc, Oui. comment on gère ça? Comment toi, tu gères ça? Alors, c'est les 3 points donc, que je présente, c'est vraiment anticiper et prévoir. Donc ça, avec notre expérience, que ce soit celle de l'entreprise avec laquelle on travaille, la nôtre et la vôtre, on peut anticiper et prévoir les endroits qui vont être susceptibles d'avoir des non-réponses ou des échecs dans les réponses. Donc ça, on va le faire, on va le tester en interne. Quand on a mis en place la conversation, on va faire beaucoup de tests en interne, on va faire tester aussi auprès de l'entreprise et auprès de clients extérieurs. C'est pour ça que je disais souvent pour la gestion des fallbacks, au début, lorsqu'on lance un bot, on essaye de le lancer 20% du temps, et puis 40%, et puis on monte en puissance, entre guillemets. Le but du jeu, c'est quand même d'éviter au maximum les frictions. Si on connaît dès le départ des endroits susceptibles d'être vraiment très compliqués à traiter, on va se poser la question 2 fois, est-ce qu'un bot doit le traiter ou pas, ou est-ce que directement on envoie le client vers un agent. Nous, chez LoMyBot, on est plus partisans d'éviter au maximum ces frictions et d'envoyer directement sur un agent. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose à un bot qui, finalement, on le sait, aura une chance sur 2 d'y arriver. Donc, autant arrêter parce que ça sera désagréable pour le client et ça sera et une mauvaise image pour l'entreprise. Ensuite, le dernier point, et ça, c'est exactement comme sur le slide d'avant, enfin sur la question d'avant, c'est soyez patient, modifier, remodifier. Le bot, c'est quelque chose, entre guillemets, ça peut paraître paradoxal, d'assez vivant. Donc, il faut absolument faire des modifications au fur et à mesure de son évolution avec les réactions des clients. Ok, c'est très clair. Donc j'ai quelques questions, mais ça c'est une question à laquelle nous allons répondre après, me semble-t-il. D'accord. Tac, alors, je reprends juste, non, voilà. Ok. On va passer aux questions-réponses justement. Donc on en avait reçu plusieurs ces derniers jours, puisque vous aviez la possibilité de les poser en amont. Donc la première concerne les audio calls. Oui. C'est ça? Albéric, Tout à fait. vous répondre.
Oui, tout à fait. Alors, sur la partie audio, aujourd'hui, quand on utilise de manière personnelle WhatsApp, on va pouvoir appeler et faire de la vidéo call. Aujourd'hui, en WhatsApp Business, faire du vidéo call ou de l'audio call, c'est pas quelque chose qui est possible de faire. Néanmoins, en termes de fonctionnalité, vous allez pouvoir envoyer des photos, des vidéos, des messages audio, votre localisation, des fiches contacts, etc. Donc, quand j'en parle d'audio en termes d'envoi, ça va être par exemple sur du Customer Care, vous allez pouvoir envoyer des fichiers enregistrés. Et en inbound, donc un client qui va vous contacter va pouvoir en fait cliquer sur le bouton enregistrement pour pouvoir vous envoyer un voice message. Mais le voice message n'est que en inbound pour l'instant. Ok, très bien. Toujours dans la limite de 100 mégabits par fichier. Ah, ok, parfait. Donc, on Voilà, peut enrichir finalement les messages envoyés. c'est ça. Ok, parfait. L'autre question, Alors, la question, c'était sur la partie notification et session de chat. L'idée, c'est de se dire, à partir de l'envoi d'une notification, par exemple la confirmation d'un achat, d'une commande ou le statut d'une livraison, le rappel d'une livraison, le statut d'un vol, etc., etc. Donc, tout type de notification que vous pourriez avoir en fonction de votre secteur, du retail, de la logistique, de la banque, etc. On va pouvoir ouvrir ce qu'on appelle une session de chat. Donc, en réponse d'une notification, un client final va pouvoir vous répondre. Donc, en fonction d'une confirmation d'achat, il va pouvoir dire, tiens, avec la robe que j'ai achetée, j'aimerais bien acheter un t-shirt en plus, faire une demande complémentaire suite à une commande, une planification de livraison. Et c'est ce qui se passe notamment sur des plateformes de livraison. Quand on vous écrit sur WhatsApp pour vous dire, vous serez livré demain entre 14h et 16h, le client final peut très bien répondre à la reprise et dire, je ne serai pas là de 14h à 16h. Est-ce possible de planifier ça à 17h? d'accord, parfait. Voilà. Très bien, on a une question qui demande si on peut gérer le multilingue sur un bot. Euh, Ça, c'est une question qu'on n'avait pas reçue, qui est une question plutôt live. Nous, Oui, c'est disponible. Je pense que c'est l'intelligence du bot qui fait qu'on répond dans une langue ou dans une autre. Peut-être c'est une bien question. sûr. Xavier. Oui. Oui, oui, tout à fait. Nous, on a réussi à réaliser des bots sur 7 langues au maximum là aujourd'hui, mais on a eu une demande sur un bot en 24 langues et il y avait juste une langue sur laquelle on n'avait pas trouvé encore de système de compréhension du langage naturel, qui était le roumain, sur lequel on avait des difficultés, mais voilà, en gros, on peut vraiment le faire sur presque toutes les langues possibles et inimaginables. Ok, très bien. Y avait-il encore d'autres questions, Albéric, que tu aurais Oui, alors on avait une question sur le paiement. Est-ce que c'est possible de faire du paiement directement par WhatsApp? Se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais utiliser WhatsApp comme une vraie plateforme, pas donc e-commerce, mais une plateforme conversationnelle et pousser jusqu'au paiement. L'intégration native d'applications de paiement du type Apple Apple Pay ou WeChat Pay qui sont disponibles avec CM. Aujourd'hui, c'est pas possible de le mettre dans WhatsApp. Néanmoins, vous pourrez très bien avoir des liens de redirection, soit des liens vers la page checkout donc de votre site. Et donc, vous pouvez voir sur le côté ici une vidéo de ce qui a été fait par la Formule 1, ou l'ajout d'un lien vers ce qu'on appelle CM Payment, qui est en fait l'application de paiement de CM, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, CM est aussi un PSP et on accepte de nombreux moyens de paiement. Et donc là, c'est ce qu'on a fait avec la Formule 1, c'est comment je vais pouvoir acheter mes billets pour le Grand Prix de Zandvoort, en fait, directement depuis WhatsApp. 4 euros, c'est pas très cher quand même pour une place. C'est pas très cher, non. Pour un Grand Prix qui n'existera pas puisqu'il est annulé. Donc ça reste cher quand même, 4 euros. Voilà. Ok. Bien. D'autres On questions? avait une autre question Oui. sur la possibilité d'appeler un agent, de se dire, aujourd'hui, WhatsApp peut faire beaucoup de choses et on peut résoudre énormément de problématiques en termes de service client, comme on a dit tout à l'heure. Mais il peut arriver à un moment donné où la messagerie peut avoir une certaine limite et donc je souhaite appeler un agent. Comme on l'a dit, le voice call et le video call n'est pas possible, mais ce qu'on peut mettre, c'est très bien un lien de redirection directement dans la conversation vers une page du service client du site internet avec une prévisualisation possible. Ou alors, l'agent qui est derrière, en fait, par exemple sur Customer Contact, peut envoyer un numéro de téléphone et en cliquant dessus, on va basculer vers l'application donc téléphone pour pouvoir appeler le service client et avoir un suivi donc de mon dossier. Donc
est-ce possible d'appeler un agent et faire ce qu'on appelle un transfert vers de l'appel? Oui, c'est possible. Très bien. On a une question de Inge, Oui. je pense, si je prononce bien. Bonjour, WhatsApp Business peut-il également être utilisé pour des messages, conversations avec des collaborateurs pour la communication interne? Oui, tout à fait. Il est possible, donc, bien sûr, d'utiliser WhatsApp pour de l'interne, pour envoyer. Alors, on a des groupes, notamment dans le domaine de la construction, qui utilisent WhatsApp en France, justement pour envoyer des notifications à leurs collaborateurs pour des alertes, X ou Y, mais voilà, c'est tout à fait possible pour l'utiliser en interne. Et on fait des chatbots en interne aussi, sur des WhatsApp ou sur autres supports. Ok. Parfait. Encore d'autres questions? On avait une question, c'était notamment, et c'est une question qui revient souvent quand on en parle avec nos clients, c'est que se passe-t-il en fait si un client aujourd'hui n'a pas WhatsApp? Parce que comme on l'a dit, on est aux alentours de 40% de taux de pénétration. Il est possible que vos clients n'aient pas WhatsApp. Et ce qu'on propose CM, c'est justement ce qu'on appelle un fallback, le canal de votre choix, et donc identifier, de se dire, j'envoie en premier un WhatsApp. Si la personne n'a pas WhatsApp, ça envoie automatiquement, par exemple, un SMS, un message sur Apple, un message en RCS, sur Viber, etc. Donc, on peut choisir notre canal de fallback. Et comme on peut voir sur le visuel de droite, typiquement, moi, je n'aurais pas eu WhatsApp, j'aurais pu recevoir un SMS directement avec un lien pour choisir un nouveau créneau pour une livraison. Et donc, dans ce cas-là, j'aurais été redirigé vers la page du site. Ok, parfait. C'était la dernière question, me semble-t-il. Exactement. Ok, bah écoutez, je vous propose de... on est dans les temps, donc il est 38, on a 8 minutes de retard. On va déborder légèrement. En effet, donc là, vous retrouverez les adresses email de Xavier et d'Albéric. Albéric. Vous avez la moindre question. Vous recevrez également un mail pour conclure et retrouver un peu l'enregistrement de ce webinaire. Et également, si vous avez le moindre projet, vous pouvez nous solliciter. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Merci à toi, Albéric. Je vous souhaite une... Merci à vous aussi. Merci beaucoup. C'était super. Restez chez Merci vous. beaucoup. Très bientôt. Merci. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Au revoir.